Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Saint François, qui est quand même une figure importante de pénitence et de conversion et de joie. Donc Saint François, il est né à la fin du XIIe siècle en Italie, donc vers la fin du Moyen Âge. À cette époque, la société se répartit un peu en trois classes, en trois groupes très distincts. C'est important pour comprendre son cheminement. Donc à cette époque, lui, il est né dans une famille de bourgeois. C'est-à-dire que son père était marchand, il faisait le commerce de tissus et voyageait dans toute l'Europe. Et les marchands, les artisans, c'était un peu la classe montante de l'époque. Donc c'est des personnes qui étaient en train d'acquérir un certain pouvoir par l'argent. Parce que la classe des grands, disons, c'était les nobles qui avaient plutôt les châteaux, le pouvoir militaire et qui assujettissaient un peu les autres, qui leur demandaient de payer l'impôt, qui les protégeaient, mais voilà. Donc il y a un rapport de force entre les bourgeois qui essayent de libérer les cités du pouvoir des nobles. Et François, quand il était jeune, va participer à ces batailles. Il était plein d'idéal, il était bouillonnant. Donc François, c'est un fils de riche, au fond, qui va chercher aussi à gravir l'échelle sociale parce qu'il va essayer de rejoindre le clan des nobles en devenant chevalier. Donc on sent cette lutte des classes, mais François, dans sa recherche de gloire, il va rencontrer l'échec à plusieurs reprises parce qu'il va plusieurs fois essayer de se mettre au service d'un seigneur et de devenir chevalier, mais une fois il va se faire emprisonner, tomber malade, une autre fois il va rentrer parce que en songe il a entendu une voix qui lui a dit mais au fond François, tu veux servir qui, le maître ou le serviteur? Et là il comprend que peut-être que sa vie doit prendre une autre dimension. Il va vivre une forme de dépression, de recherche et il va se retirer dans la campagne et il va commencer à mener une vie d'ermite en reconstruisant des petites chapelles, parce qu'une fois il a entendu le Christ lui dire « Va et répare mon église qui tombe en ruine ». Alors comme il était dans une petite chapelle qui tombe en ruine, il commence tout simplement à la reconstruire. Bien sûr, il s'agissait de l'église, mais François est aussi un garçon pratique. Et dans cette vie d'ermite, il va rencontrer les pauvres. Il va rencontrer au fond ceux qui forment la troisième classe, les minores, les petits. Donc il s'agit des paysans, des pauvres, des mendiants, aussi des lépreux. Tous ces gens qui sont un peu exclus de la vie de la cité, qui n'ont pas droit de cité. Et lui, il va s'identifier à eux parce que à travers eux, il va rencontrer le Christ et il va finalement comprendre que Dieu aussi s'est identifié à ces petits. Et on dit souvent que l'idéal franciscain c'est la pauvreté, mais c'est pas exact. En fait, son charisme c'est vraiment la minorité. On les appelait les minores, les petits, et lui il dit nous sommes des frères mineurs. Ça veut dire qu'il veut pas avoir de pouvoir sur l'autre, parce qu'il a compris que Dieu, les relations en Dieu c'est ça, c'est un don continuel, un service mutuel et ne pas avoir de pouvoir sur l'autre. Alors bien sûr l'argent c'était un pouvoir à l'époque, c'est pourquoi il voulait plus d'argent. Voilà, que dire encore? Donc, dans cette vie d'ermite, des frères sont venus à lui et il n'avait pas cherché, mais ils sont venus à lui. Il a compris que c'était un appel du Seigneur et il a fondé l'ordre des frères mineurs. Ensuite, il y a une jeune fille qui est aussi venue, Claire, qui faisait partie des nobles, et voilà, qui a fondé les Clarisses. C'est une belle famille spirituelle et François, c'est quelqu'un qui avait le cœur libéré parce qu'il avait quitté toutes ces luttes de classe et il avait trouvé vraiment sa place dans la création. C'est pourquoi il avait aussi un rapport particulier avec les animaux, la nature, parce qu'il avait vraiment compris que tout sort de la main du Père et que par conséquent, tout et tous doivent être considérés comme frères, sœurs, jusqu'au dernier brin d'herbe, jusqu'au sultan d'Égypte qu'il est allé visiter aussi. Voilà. Donc François, c'est une belle figure, très moderne dans certains sens, puisqu'on l'invoque pour le dialogue interreligieux, la paix, la sauvegarde de la création, etc. Voilà.
Mais je voudrais juste revenir sur un épisode de sa vie qui va nous amener à cet effort de carême, que j'appellerais plutôt exercice. Une étape de sa vie qui est le baiser aux lépreux. Dans les étapes de sa conversion, François dit lui-même que pour lui, de voir les lépreux, ça l'horrifiait, ça lui faisait terriblement peur, ça le dégoûtait. Donc, comme c'était un jeune homme généreux, il leur donnait des aumônes, mais ensuite il s'enfuyait bien vite. Et il y a eu un moment dans sa conversion où il est revenu en arrière, il est descendu de son cheval et il a embrassé le lépreux. Et pour lui, ça a été une grande joie, une grande libération. Et il dit lui-même que à partir de ce moment-là, l'amertume s'est changée en douceur. Et il s'est toujours occupé après des lépreux. Il a toujours vu le Christ en eux, parce que pour lui, une porte s'était ouverte dans son cœur et il leur devait beaucoup. Donc voilà, l'exercice que je voudrais vous proposer aujourd'hui, on peut dire, est un peu en deux temps. Le premier, ce serait de repérer dans sa vie un événement, même minime, mais qui nous rappelle ça. Une chose ou un acte ou une personne avec quoi on avait de la peine, qui nous répugnait, et puis on a pu faire le pas de s'ouvrir, et tout à coup on a ressenti quelque chose de l'ordre d'une libération, d'une joie, et après quelque chose a changé durablement. Et ensuite se demander, mais aujourd'hui, qui est mon lépreux ? Avec quoi j'ai de la peine ou avec qui voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et se demander, mais au fond, quelle peur ça rejoint en moi et essayer de faire un pas vers cette personne ou vers cette situation pour goûter la joie de Pâques. Voilà.